Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa. Vous allez bien? Ça y est, c'est le grand jour, donc le début de ce sal, une petite croix, une grande victoire. Donc je vais redonner quelques indications pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc en fait, ça me tenait à cœur d'organiser un événement en hommage aux personnes qui sont malades, qui souffrent entre guillemets en silence, puisque elles ont des maladies invisibles. Et lorsque j'ai fait ce partenariat avec Dream Stitch, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux toiles. Et je me suis dit, en fait, ce sera avec ces toiles-là. Bon, même si ça... J'ai élargi le périmètre, je vais réexpliquer pourquoi. Mais du coup, ouais, quand j'ai déballé ces deux toiles, je me suis dit, oui, l'événement en hommage aux personnes qui sont malades, eh bien, ce sera avec ces toiles. J'en ai parlé avec Ryan de Dream Stitch, qui a eu vraiment des paroles très, enfin, pleines d'empathie, hein, très compatissantes auprès des personnes malades, et qui a voulu soutenir ce projet. Et en fait, il a offert une toile de ce bébé tigre, donc Mona Lisa en 9CT. C'est la raison pour laquelle, en fait, pour le remercier de ce geste, hein, parce qu'il n'était absolument pas obligé, eh bien, j'ai voulu aussi le soutenir lui, puisque sa boutique, elle est nouvelle. Je pense qu'elle a moins d'un an, en fait. Et donc, cet événement, en fait, je l'ai élargi. Donc, vous pouvez prendre des félins, puisque celui-ci est en rupture de stock. Et vous pouvez prendre des félins donc, en achetant sur la boutique Dream Stitch. Voilà. Donc, je rappelle, j'ai pas de commission ni rien. C'est vraiment un soutien mutuel, on va dire, hein. Pour que le maximum de personnes puissent participer, j'ai voulu prendre un estampé et un point compté. Parce que tout le monde ne fait pas d'estampé et tout le monde ne fait pas de point compté. C'est des modèles, lorsque j'ai fait l'unboxing, qui plaisaient beaucoup. Et comme je vous dis maintenant, en fait, vous pouvez prendre un félin dans la boutique Dream Stitch. Alors, j'ai eu des propositions de félins un petit peu étranges, de renards en fait. Euh, Moi, mon but, en fait, c'est que on puisse se faire plaisir. Donc, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur au niveau des félins chez Dream Stitch et que vous avez un autre modèle à me proposer, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on élargit la race des félins sans problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va commencer quelques points sur ce bébé tigre aujourd'hui pour débuter ce sal. Et puis ensuite, on reverra un petit peu ce point compté, puisque j'ai eu des questions. Donc, je ne vais pas faire de points dessus. Je vais d'abord me concentrer sur l'estampé. Et je commencerai de mon côté, hein, le point compté, parce que voilà, ça demande un petit peu plus de concentration. Mais on va revoir ensemble voilà, les différentes informations qui nous sont données dans le kit. Pour les personnes qui sont intéressées par ce sal, je remettrai tout en barre de description. Voilà, de toute façon, je vais continuer à papoter avec vous en même temps qu'on va débuter ce kit ensemble. C'est comment dire, le premier kit de 9CT sur lequel je vais travailler. J'en ai plusieurs, mais j'ai pas commencé encore, hein. Voilà, donc on a des belles couleurs. Alors pour celles qui aiment le rose, voilà ce que ça donne. Alors je suis vraiment désolée parce que en fait plusieurs personnes ont eu un coup de cœur pour ce bébé tigre et malheureusement il est en rupture de stock et toujours pas réapprovisionné. J'avais demandé à Ryan il y a une quinzaine de jours et il ne savait pas encore quand est-ce que ça sera réapprovisionné. Donc j'espère qu'il le sera parce que certaines l'attendent, je le sais. Voilà. C'est vrai qu'il est magnifique, hein. Voilà. Donc la toile, elle fait 60 par 80 cm. Comment je vais faire? Parce que la toile, elle est quand même assez grande. Donc il faut que j'arrive à faire quelque chose de pratique et que vous puissiez voir aussi. La toile, elle est pailletée de fou. Donc je ne sais pas si ça restera après, au moins sur les côtés au lavage, puisque le fil, bon bah voilà, ça va tout couvrir. Ça va être un régal cette toile. On va commencer peut-être par le bas. Comme ça sera peut-être plus pratique pour que vous puissiez voir. Voilà. Ouais, par le bas. Regardez où elle est mon image. Hein, voilà. J'ai mis ma toile à l'envers. Alors, on recommence. Le bas, il est là.
c'est mieux. Donc on va commencer par ce petit rose qui est là. Et pendant que je brode, ben, on va papoter autour de ce challenge, de ce sale en fait. Hein. Donc couleur 35. Ici, j'ai mes petites aiguilles. Donc je vais aller en chercher une. Alors le 9CT se brode en 4 brins. Donc moi je vais rester sur le 4 brins. Je vais prendre 2 fils pliés en 2. J'ai pas pris mes ciseaux. Ils sont là. Voilà. Donc on a dit couleur numéro 35. Et c'est un rose. Donc les plaquettes sont multipliées par 2 ou 3, je crois. Voilà, donc c'est celui-ci. On va aller chercher 2 fils. Alors il va pas falloir que j'oublie que c'est du 9CT. Et de prendre mes 2 brins. Parce que 14CT, je prends qu'un brin. Et le 11CT, je prends 3 brins. Donc là, il faut que j'habitue mon cerveau au 9CT. Et comme j'ai souvent le cerveau embrumé, n'est-ce pas? Alors, si je commence à faire un nœud, ça va pas le faire. Voilà, j'ai fait un nœud. Super, ça commence bien. Je m'y suis mal prise, hein, vous avez vu, j'ai oublié de bloquer mon fil. Donc du coup, voilà. Situation rétablie. Alors, mes 2 brins sont ici. Oui, j'espère que ce tigre va être réapprovisionné parce que... Bah ouais, il est beau. Bon, ceci dit, si vous allez sur le groupe Facebook, donc il est sur le groupe que j'ai créé pour les différents événements que je vais faire au fil du temps. Donc une croix après l'autre avec Mali, on a des super beaux modèles. En 9CT, en 11CT ou autre, hein. Mais il y a des super beaux modèles de félins qui donnent, ouais, ça donne vraiment envie. Finalement, c'est pas plus mal que le sale soit élargi, parce qu'on voit des petites merveilles. Les félins étant les animaux que je préfère, en fait. Même si j'aime tous les animaux, en général. J'arrive pas à mettre mon fil, hein. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc nous sommes ici. La toile, elle est un petit peu rigide. C'est du Mona Lisa. Je sais que ça va s'assouplir sans problème, rapidement. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup aux participantes. Pour le moment, nous ne sommes que des femmes. C'est ouvert à tout le monde. Nous sommes 41 à faire ce sale. Merci beaucoup, beaucoup pour ce soutien. Donc, c'est vrai que... Alors, je vais remettre la vidéo de présentation en dessous celle-ci pour que vous puissiez aller la voir où je détaille beaucoup plus le projet. Mais j'avais remarqué, en fait, moi-même étant malade, de temps en temps, ça m'arrive dans les vidéos de parler de migraine ou de fibromyalgie. J'essaye de pas trop en parler, mais comme bah, voilà, ça fait partie de mon quotidien, des fois ça ressort. Et je me suis aperçue dans les commentaires, et aussi en visionnant les vidéos d'autres youtubeuses, que bah, nous étions nombreux à souffrir de ces pathologies-là. Donc les maladies qu'on appelle invisibles. Alors du coup, j'ai découvert quelque chose. Vous voyez, ça commence bien. Avec mon doigt, j'ai tiré sur le fil. Et ouais. Donc ouais, je disais, j'ai découvert quelque chose parce que j'avais tendance à parler des maladies invisibles et des maladies silencieuses. Et en fait, en faisant des recherches, bah, je me suis aperçue que c'est pas du tout la même chose. Hein. Les maladies invisibles, c'est quand on souffre, par exemple, du dos, de la tête ou d'autres parties du corps, mais qu'en fait, ça ne se voit pas. Les personnes ne voient pas forcément que vous êtes en souffrance. Il y a d'autres choses, hein, le diabète, la sclérose en plaques, la dépression, enfin voilà, il y a plein de maladies comme ça où ça ne se voit pas forcément. Hein. Quand on vit avec ce genre de maladie,
on apprend à gérer la douleur et puis à pas forcément le montrer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en souffrance. Et en fait, les maladies silencieuses, ce sont les maladies qu'on déclenche en soi, mais que malheureusement, on n'a pas forcément des symptômes rapidement, ce qui ne permet pas de... Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de signaux d'alerte. Et bien souvent, quand on s'en rend compte, c'est trop tard, malheureusement. Ouais, donc ça, c'est encore quelque chose de bien compliqué. Ouais. Donc, pour souffrir de différentes pathologies, je sais que parfois, ne serait-ce que de se lever de son lit, c'est compliqué. De faire sa journée, c'est compliqué. La journée de travail, ou peut-être s'occuper des enfants, de sa famille, hein, quand on a des enfants en bas âge et qu'on souffre, c'est pas évident. Et aussi, il y a les personnes qui sont en bonne santé, mais qui ont des proches, des amis qui ont ce genre de maladie et qui veulent soutenir le projet. Donc tout le monde est bienvenu. C'est pour ça que c'est un salle qui est ouvert à tous, en fait. Hein. Donc 41 participants pour le moment, c'est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup pour ce soutien. Bien entendu, je remercie encore une fois Ryan hein, pour son soutien également à cet événement. Ryan, c'est quelqu'un qui a vraiment des valeurs, comment dire, au niveau des partenariats, il ne se contente pas, même avant, hein, mais alors vous voyez, je vais avoir du mal avec ça, c'est que j'accroche un des fils, ça fait 2 fois que ça arrive, j'accroche un des fils, et 2 fils pliés en 2, du coup ça me fait un schmilblick. Oh non. Oui, donc je disais, Ryan, en tant que partenaire, même avant qu'il crée sa boutique Dream Stitch, c'est quelqu'un en fait qui prend le temps de discuter avec vous, de dire toujours une petite parole, prenez soin de vous, bonne journée, ou qui se décarcasse en fait. Quand vous lui demandez quelque chose, qu'il peut gérer, en fait, il va le faire. Je ne sais pas si je vous avais cité l'exemple, il m'avait proposé un partenariat, et j'étais en no-buy à ce moment-là, pour faire les défis d'Amélie, et j'avais vu un patron, un gros coup de cœur sur un patron, qu'il vendait, enfin qu'il vend toujours d'ailleurs, qu'il vend 1 euro ou 1 dollar, je sais plus. Enfin voilà, que dalle. Et dans mon partenariat, je lui avais demandé, et je lui avais dit aucune obligation, et j'avais mis un emoji en fait, la tête dans les bras en disant bah je suis en no-buy, mais j'ai craqué dessus quoi. Mais voilà, pas de. Et ben il a eu la gentillesse de me l'envoyer, sauf qu'il me l'a envoyé en fichier Saga. Donc moi j'utilise pas Saga, je n'utilise que le papier. Ce qui fait que je pouvais pas l'ouvrir. Donc comme j'avais déjà acheté des patrons chez lui, je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer le PDF. Et il m'a répondu qu'il avait que le fichier Saga. Donc je lui ai dit bah vous embêtez pas, c'est pas grave. Et ben figurez-vous qu'il m'a dit non, c'est important. Je vais vous chercher le fichier PDF. Et donc il a pris du temps, il a mis 2-3 jours pour pouvoir trouver une solution. Mais il m'a envoyé le fichier PDF alors que c'était un partenariat. Mais voilà, je trouve c'est des petites choses comme ça où, comment dire, il aurait pu se dire, bah voilà, c'était un petit peu du bonus. J'ai une boutique à faire tourner et pas prendre de temps pour ça, mais si, c'était important pour lui. Il m'a dit, ça peut servir aussi pour d'autres personnes dans le futur. Et il y a ce contact-là avec Ryan qu'on n'a pas forcément avec d'autres partenaires, je trouve. Hein. C'est mon avis à moi, bien entendu. Hein. Ouais. Donc vous voyez, je travaille sur le dessus. 4 brins, c'est bien, ça couvre bien, je trouve. Hein. Voilà ce que ça donne, en fait. Ouais, ça va être vraiment un régal à travailler. Cette toile, c'est que des blocs. C'est la toile détente. Moi, j'aime pas forcément les gros blocs. Mais vous voyez, par exemple, là, le 52, ça va être un gros bloc. Mais ce que je fais, c'est que je le commence et après, je prends une autre couleur. En fait, je m'éparpille. Je m'éparpille et après, je vais combler les trous. Et c'est comme ça, en fait, que je gère les blocs.
Moi, le confetti ne me dérange pas, le changement de couleur ne me dérange pas. J'aurais plus tendance à m'ennuyer quand il y a des grosses zones à faire. Donc, ouais, non, ça me va très bien comme ça. On va avoir déjà fini la première aiguillée. Donc, forcément, 2 brins pliés en deux, ça va plus vite que 3 brins qui sont pas pliés, forcément. C'est idiot ce que je viens de dire. J'ai le cerveau un peu enrhumé, il faut dire ce qu'il est. Je suis toujours un petit peu enrhumée. Et bah voilà, en parlant de maladies invisibles, moi j'ai fait une séance d'ostéopathie parce que j'étais encore bloquée au niveau du dos, hein, pour pas changer. Et moi, mon corps réagit très très fort après. Donc c'est vrai que ça se voit pas. Ça se voit pas, mais je suis en souffrance en fait, hein. Donc je souffre pas le martyr, hein, bien entendu, mais en fait c'est sur la durée, en fait c'est là, ça vous lance. Alors des fois ça me provoque quand même des migraines, puisque moi je suis touchée au niveau des cervicales, hein. Donc là l'ostéopathe il m'a, comment on pourrait dire ça, bon, il m'a fait craquer le cou, hein, donc forcément je réagis au niveau du cou, des cervicales, et ça me provoque des migraines. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? 34, ouais, mais ça va être proche peut-être. Ouais, ça va être du... Ah non, c'est un rose, mais un petit peu plus soutenu. On va faire le 34. Et ce qui est fatigant, en fait, c'est que ça dure plusieurs jours avant de se calmer. Donc, ouais, c'est fatigant. Du coup, bah, des fois, j'ai du mal à réfléchir, à organiser mes pensées. Je suis pas douée ce matin. Vous avez vu, là, ça fait 2 fois, j'essaie de prendre des fils, ça va pas. Alors, je vais prendre un autre... Pourtant, avec ces cartonnettes-là, en général, j'ai pas de problème. J'entends souvent des youtubeuses dire qu'elles n'aiment pas ces cartonnettes. Moi, ça me dérange pas. Mais là, 2 fois, coup sur coup, je m'y prends pas bien. Je sais qu'il faut bien bloquer son fil. Voilà, j'en ai un. Il y a des jours comme ça. Et j'en ai 2. Voilà. Donc, on a dit le 34. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, hein. C'est un projet qui est no stress déjà. Vous allez à votre rythme. Comment dire, il n'a pas de date de fin. Le tout est vraiment de prendre plaisir et de partager, de s'encourager. Là, j'ai failli mettre mes 2 brins dans l'aiguille sans les plier en deux. Je vous assure, aujourd'hui, il va falloir que je fasse attention. Je pense que ça va être de l'estamper aujourd'hui. Je vais pas me risquer sur le pan compté. Après, c'est peut-être l'effet vidéo, hein, qui fait ça, hein. Voilà. Allez, on est reparti sur le 34. Et après ce numéro-là, on ira voir ensemble la broderie en point compté. J'ai vu que Mona Lisa, on avait maintenant des broderies en 14 CT. Donc moi, le 14 CT, c'est le count que je préfère. Donc, à tester. Parce que les impressions, hein, les impressions de Mona Lisa, elles sont vraiment nickel. Et ben, vous savez quoi, je pense que le 9 CT va me plaire. C'est vraiment, vraiment détente. Les rendus sont pas mal, hein. J'ai vu quelques broderies en 9 CT. C'est pas vilain, hein. De toute façon, je vous mettrai aussi je vous remettrai les 2 liens. Moi, je regarde quasiment tous les jours, hein, pour le petit bébé tigre, pour celui-ci. En espérant qu'on le revoie.
Allez, je vous fais un mini ASMR, c'est parce que j'ai la tête vide. Voilà, j'ai encore fait un problème avec mon fil. Voilà. Non, c'est pas voilà. Là, c'est bon. On arrive déjà à mi-mai. L'année qui passe, là, je ne vois rien du tout. Je vois rien du tout. C'est affolant. Dans 3 mois, je vais avoir 49 ans. C'est affolant. Je vois plus rien passer maintenant. Alors, j'ai eu aussi des demandes par rapport à mon voyage à Taïwan. Ça a été compliqué de vous mettre des vidéos. J'en ai fait quelques-unes, mais voilà, c'était pas simple. Ce que j'aimerais faire pour vous partager ce voyage, en fait, c'est faire une sorte de diaporama de photos et puis vous donner des explications au fur et à mesure du diaporama. Mais alors, quand est-ce que je vais pouvoir le faire? Je ne sais pas. Parce que forcément, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et y a beaucoup de choses à faire. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir faire ça, en fait. Alors, je vous montrerai pas toutes les photos, hein, parce que c'est pas possible. En fait, j'ai un doigt qui est abîmé. Et ça tire sur le... J'accroche avec le fil. Voilà. Oui, donc je disais, je vais pas vous montrer toutes les photos, hein, parce on a mitraillé. Et puis les photos où il y a mon mari ou moi ou d'autres connaissances qu'on a fait sur place, bon bah voilà. Hein. C'est pas ça qui va vous intéresser. On a eu un temps superbe. Donc 30 degrés, très lourd. Et alors, dans tous les lieux publics, hein, c'est la clim à fond. C'est des fous furieux de la clim, en fait. Hein. Et donc, dès qu'on prenait le métro, qu'on allait dans des magasins, ou qu'on visitait des musées, Qu'est-ce qu'on a fait? Des musées. Mémorial aussi. Voilà, 3e fois. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On a fait des randonnées. Un parc national de Yan Minshan. Après, on a fait vraiment ce qu'on a pu, hein, parce que mon mari et moi, on a des problèmes de santé, tous les deux. Donc au niveau du physique, ça suit plus. Hein. Mais ouais, il y a des belles choses à faire. Bah, sauf que voilà, on est limité. Mais je vous expliquerai ça en fait. Parce qu'il y a des randonnées en fait, vous montez des marches. C'est que ça, vous montez des marches. Donc, mon mari qui a les genoux flingués et puis moi qui aucune résistance. Non, on s'est bien débrouillé quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait des belles choses à faire, mais qui demandaient plusieurs heures en fait. Hein. Donc pour nous, c'était pas possible. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est une petite cochonnerie. Là-bas, les gens, quand on leur parlait en chinois, ils nous répondaient en anglais. Et donc ça, c'est problématique quand vous voulez parler chinois, en fait. Alors, le truc, c'est que moi, l'anglais, bon, je comprends pas tout. Déjà, j'ai un anglais qui est scolaire. Et depuis que j'apprends le chinois, quand je veux parler en anglais, ce sont les mots chinois qui viennent dans mon cerveau. J'arrive plus à parler anglais. Alors, il y a des locaux, en fait, qui étaient très contents de parler avec nous. Moi, je leur expliquais, hein, je leur expliquais que je n'arrivais plus à parler en anglais. Donc, et puis, il y en a d'autres, on voyait qu'ils n'avaient pas trop envie, en fait. Hein.
Ouais, chaque jour, ça a été assez intense. On est resté 15 jours et forcément, on a envie de voir le maximum de choses, hein. Donc, ça a été vraiment très, très intense. Le vol du retour a été, pour moi, un calvaire. Franchement, un calvaire. On a eu 2 avions. Donc, le premier vol, c'était un peu plus d'1 heure. Mais bon, vous savez ce que c'est, hein. Faut arriver 3 heures à l'avance à l'aéroport. On a eu plus d'1 heure d'escale et après, c'était 14 heures de vol. Eh bien, je peux vous dire que les 14 heures de vol, je les ai senties. C'était de nuit, mais j'ai quasiment pas dormi. Je somnolais et quand je me réveillais, je me disais, c'est bon, on a fait au moins 3 heures là. Maintenant, il s'est écoulé à peine une demi-heure. Donc, ouais, c'était un peu compliqué. Mais bon. Je crois que c'est le premier voyage que je fais aussi loin. Voilà. Je vais vous montrer de plus près mes petites péripéties de ce matin. C'était un petit peu laborieux, hein. Ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. En fait, ça va être en quelque sorte des zone blocs comme ça, partout. Donc ça va avancer tranquillement, mais ça va me plaire, je pense, hein, franchement. J'ai vu un peu le rendu du renard fleuri. Donc c'est Laure qui l'avait présenté, hein, sur le premier partenariat qu'elle avait fait. Laure, c'est quoi ça? C'est les petites croix fantastiques. Et le rendu, il est pas mal, hein, franchement, hein. Voilà. Voilà pour cette petite broderie, grande broderie de 53 couleurs. Magnifique. Donc moi, pour celle-ci, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous montrer, comme j'avais dit, le kit en point compté. Je vais le redécouvrir avec vous, puisque j'y ai pas retouché, hein, forcément. Il était bien au chaud en attendant cet événement. Alors, tout ça, je rangerai bien après. Et on va reprendre celui-ci. Je vais le remettre dans une pochette Action. Donc celui-ci, c'est du 14 count. Ça fait 155 par 195 croix. Donc, il y a de quoi faire. C'est un chat norvégien. Regardez comme il est beau. Craquant, vraiment craquant. Donc ça, c'est la page de garde. On a du backstitch dessus, donc voilà. J'ai pas fait mes photocopies d'ailleurs. Parce que moi, je travaille avec les photocopies. C'est un projet qui est extrêmement complet. Donc c'est là au fait que je voudrais vous aider, vous reparler, puisque c'est tout en chinois en fait, hein. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me le noter. Comme ça, pour les personnes qui m'ont posé des questions, vous pouvez aussi le renoter en même temps que moi. Alors, les indications que vous avez ici. La toile vous est fournie, mais si vous voulez choisir une autre toile, je pense que peut-être vous avez l'habitude. Vous avez le nombre de points ici, voilà. Toute cette partie de gauche, donc là, c'est des croix qu'il faut faire. Vous avez ce symbole-là qui veut dire Tuen, donc c'est total, plein. Donc la colonne de gauche en entier, c'est du full stitch ou des croix pleines. Ou des points de croix. Voilà, des points de croix. Vous avez aussi des mélanges. Donc voilà, les mélanges commencent ici. Voilà. Pour toutes ces... Je le montrerai de plus près. Ici, donc, vous avez le symbole, vous avez le nombre de brins à prendre. Donc, pour du 14CT, c'est du 2 brins. Mais, voilà, il faut toujours faire attention aux indications qui sont données. Parce que vous avez des broderies, suivant l'effet que le créateur veut donner, on peut vous dire, par exemple, de le faire en 3 brins, en 1 brin, enfin voilà. Donc, bien regarder au niveau des indications. Donc là, c'est le nombre de brins. Et ensuite, vous avez donc la DMC ou le numéro de couleur. On va regarder les couleurs, comment ça se présente. Voilà, donc c'est bien par numéro. Suivant les kits, vous pouvez avoir ici le numéro de DMC, mais là, vous avez bien le numéro de couleur. Donc ici, ce symbole-là,
le jaune comme ceci avec les deux barres parallèles, ce sera la couleur numéro 1. Et vous avez donc la couleur réelle, puisque vous voyez, c'est ce jaune qui est là. Donc vous prenez 2 brins pour faire ce symbole-là. En bas, vous avez des indications. Donc par exemple, ce symbole-là, le pourcentage, on vous dit de prendre un brin de la couleur numéro 7 et un brin de la couleur numéro 18. Voilà, donc ce sont des mélanges. Et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 mélanges. Donc à chaque fois, un brin et on vous donne bien les indications des numéros de couleurs à prendre. Donc là, pour le pourcentage, en fait, le symbole pourcentage, vous allez prendre un brin du numéro 7, qui est ce gris-là, et l'autre couleur, c'était quoi? Le 18. Et un brin du 18. Donc vous allez voir, hop, voilà, ça donne ceci comme mélange. Voilà, donc ça tranche bien, hein, les deux couleurs sont bien distinctes. Ensuite, ce que vous avez comme indication ici, la colonne du milieu, le symbole ici c'est ban, donc c'est moitié, demi. Donc ici, vous allez faire des demi-points de croix. Voilà, demi-point de croix. Et après, ça va être le même principe. Pour ce symbole-là, le premier, on vous dit de prendre 2 brins de la couleur numéro 3. Et vous allez faire des demi-croix. Mais vous avez aussi, donc là, par exemple, je le vois, regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, le petit plus ici. Le petit plus ici, on vous demande de prendre un brin de la couleur 18. Juste au-dessus, celui-là, c'est 2 brins de la couleur 18. Donc ça va faire en fait un effet de relief. Ça fait très joli. Je vous conseille vraiment de suivre les indications. Ça fait vraiment, au niveau du rendu, c'est vraiment très très bien. Alors, j'ai pas fait cette broderie-là, mais j'en ai fait d'autres avec ce système-là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et franchement, voilà, c'est autre chose que les estampés Joy Sunday, par exemple, qui sont très jolis, hein, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, ça va vous donner un autre rendu. Et ici, le même principe, les 3 symboles-là, à la fin, ce sont des mélanges de couleurs. Donc vous allez prendre un brin de la couleur numéro 10, un brin de la couleur numéro 11, et n'oubliez pas, vous faites des demi-points de croix. Voilà. Ici, ce sont des quarts de point. Donc on a l'indication, hein, voilà, quart de point. Donc ça, comment dire, c'est juste, au lieu de faire une demi-croix entière, vous faites une demi-croix. Voilà. Là, ces symboles-là, je sais juste lire Faguo. Faguo, c'est français. Donc ça nous fait penser bien au French. French en anglais, French note. Hein, voilà. Le reste, je ne sais pas le lire. Ces symboles-là, on a l'habitude de toute façon pour nous dire que ce sont des points de nœud. Donc vous pouvez vous le noter ici, hein, point de nœud, ou French note, point de nœud. Et enfin, là c'est pareil, ce sont des symboles dont on a l'habitude, c'est le backstitch. Donc ici, toujours pareil, vous faites attention. Par exemple, la couleur numéro 2, donc qui correspond au noir, le bleu turquoise, on vous demande de prendre que un brin, et le jaune, on vous demande de prendre 2 brins. Donc, allez bien faire attention, lorsque vous allez commencer un symbole, de voir dans quelle catégorie il se met, et de bien suivre les indications au niveau du nombre de brins. C'est du 14CT, mais parfois on vous demande de travailler en un brin, ou le backstitch de 14CT, on a l'habitude de le faire en un brin. Parfois, on vous demande de le faire en 2 brins. Et comme je vous dis, ça rehausse au niveau du rendu. Si vous avez des questions, si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à poser des questions. Que ce soit donc sous la vidéo ou alors sous le groupe Facebook. Comme ça peut servir aussi à d'autres personnes. Voilà. Donc en fait, après, ce sont des grilles comme on a l'habitude de voir. Donc c'est un projet qui est quand même assez conséquent, hein. Ça ne va pas se faire rapidement. Donc comme je disais, on prend son temps.
On prend son temps, il n'y a pas de date de fin. Des projets comme ça, parfois on y va dessus, on change, on peut le laisser quelques temps, on revient dessus. Voilà, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça a l'air quand même assez bloc tout ça. Ouais, ça va être très sympa. Donc comme moi je vous dis, je vais le commencer de mon côté. Vous avez vu que ce matin c'était un petit peu laborieux, hein, donc je ne vais pas le faire en vidéo. Moi je commence par le milieu. Donc pour trouver le milieu de votre toile, c'est un format, alors attention, hein, c'est un format portrait. Attention à bien prendre votre toile dans le bon sens. Voilà, c'est un format portrait. Donc pour trouver le milieu de votre toile, vous pliez votre toile comme ceci. Vous faites bien, alors attendez, je vais remonter un petit peu pour que ça soit dans le champ. Vous faites bien le pli. Voilà. Et ensuite, vous pliez votre toile dans l'autre sens. Vous insistez bien au niveau du milieu, comme ceci. Voilà. C'est ici que va être votre milieu, en fait. Hein. Voilà. Ici va être le milieu de votre toile. Et alors, comment le trouver sur votre patron? Vous avez aussi des indications sur votre patron. Donc, bah, ça tombe bien, elles sont là. Ici, vous savez que c'est le milieu de votre toile. Il y a la petite flèche qui vous indique. Donc, vous descendez jusqu'à trouver l'autre flèche qui est là, en fait. Et donc, ces trois brins, je suis obligée de regarder parce que, voilà, le milieu sera ici. Ça sera le petit pourcentage que vous voyez ici. Donc, voilà, vous pouvez commencer par votre pourcentage. Voilà comment on trouve le milieu d'une toile. Après, je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir, je pense pas. À voir. Pour les personnes qui ont acheté le kit, je l'ai vu peu de temps après. Ryan proposait aussi le patron. Donc à voir, j'irai voir si j'y pense, j'irai voir, je vous mettrai le lien aussi, pour voir si c'est compatible Saga. Puisque je sais que certaines aiment bien mettre leur projet sous Pattern Keeper ou Saga. Donc je vais aller voir ça et je vous mettrai l'info en barre de description. Peut-être qu'il y a moyen de l'avoir pour que vous puissiez le mettre sous application si c'est ce que vous préférez faire. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié au niveau des deux modèles choisis. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre soutien à cet événement. J'espère que d'autres personnes vont nous rejoindre. Je l'ai mis au commencement du 12 mai parce qu'il fallait trouver une date. Comment dire, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie. Et voilà, de trouver une date commune pour toutes les maladies, c'est pas possible. Donc il fallait trouver une date, j'ai pris celle-ci. Après, si vous le commencez plus tard, c'est pas grave. Voilà. Si vous n'avez pas encore votre toile qui est arrivée, si vous découvrez le projet et puis que vous désirez nous rejoindre, comme je vous l'ai dit, c'est un salle qui est ouvert. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre soutien à cet événement. Merci beaucoup aussi à Ryan de son soutien à cet événement. J'espère que vous prendrez plaisir à faire ces projets. En tout cas, comme je vous dis, on va avoir des petites merveilles. Que vous dire d'autre? Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de mal à réfléchir aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de belles petites croix. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important.